chose promise, chose due, on est chez Nismo avec entre mes mains la clé de la dernière Skyline R34 Z-Tune. On va essayer direct en allant pour Fuji. Essai complet de la caisse, c'est dans Radix. Allez. Je vais faire super simple. Vous avez sous les yeux la Skyline R34, la plus performante et la plus puissante jamais conçue par Nissan. On ne peut pas faire plus clair. C'est une voiture dont la gestation a commencé en 2000. À cette époque-là, Nissan se faisait systématiquement déposer par les accessoiristes et les préparateurs locaux, type Top Secret, Velside ou d'autres, qui se faisaient un malin plaisir de déposer systématiquement Nissan en termes de performance. Donc les ingénieurs maison en ont eu marre. Ils se sont dit, OK, on va créer une voiture qui soit capable de leur mettre la pilée. Donc ils ont conçu un premier prototype qui est sorti en 2003 pendant les Nismo Day. Donc c'était pas encore la voiture telle qu'elle est aboutie que vous avez sous les yeux aujourd'hui, mais vraiment un proto de course. Cette voiture-là a été amenée sur le circuit de Tsukuba et dans la catégorie moins de 600 chevaux, ce qui est déjà une valeur de puissance plutôt raisonnable, elle a atomisé tout ce qui était présent sur place. Donc déjà au Japon, une aura incroyable pour la voiture instantanément, un gros buzz. Premier coup de génie de Nissan. Deuxième coup de génie, ils se sont dit, OK, maintenant on va essayer de lui donner une aura à l'international. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, la course automobile en Europe et aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte. Les 24 heures du Mans, ce genre de choses, ce sont des courses qui ont vraiment une importance vitale pour la vie marketing et la vie produit d'une auto. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la voiture, l'ont réellement préparée cette fois-ci pour la compétition et l'ont envoyée aux 24 heures du Nürburgring en Allemagne. Donc le Nürburgring, vous connaissez obligatoirement le circuit si vous avez déjà joué à Gran Turismo 2, 3 ou 4 ou peut-être 5 bientôt sur votre PlayStation. C'est le circuit le plus long du monde, le plus difficile. Bref, c'est une usine à gaz, des virages dans tous les sens et c'est l'endroit justement, le circuit de test officiel de la plupart des constructeurs mondiaux en termes de voitures vraiment haute performance. Donc ils l'ont envoyé là-bas, la voiture a roulé aux 24 heures du Nürburgring, a gagné sa classe et est arrivée, je crois, 4e ou 5e au classement général. Donc de nouveau, zone rouge, gros buzz au Japon. Donc là, Nissan s'est dit, OK, pas de souci, maintenant on commence à avoir un carnet de commandes super plein parce que les Japonais en voulaient une absolument. Et ils se disaient, il me faut une voiture comme ça, il me faut une voiture comme ça. À partir de là, ils se sont dit, OK, maintenant ce qu'on va faire, on va se fixer une nouvelle target qui va être de concevoir la voiture de route civile, donc avec laquelle on puisse rouler tous les jours, la plus performante du monde, tout simplement, dans la catégorie toujours limitée à 600 chevaux. Donc ça veut dire les Ferrari, les Porsche. Déjà, on est dans un petit cercle de Happy Few, de voitures capables de rouler sur route ouverte avec une puissance officielle à 600 chevaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simplement, ils se sont inspirés de leurs 20 ans d'expérience en compétition. Ils se sont dit, OK, ça fait 20 ans que Nismo, la branche de Nissan Motorsport, existe au Japon, donc on va créer 20 modèles uniques. Donc la voiture que vous avez là, c'est un des 20 modèles qui a été créé. Son nom de code, c'est donc Nissan Skyline R34 Z-Tune. L'idée de base était très simple. Prendre le maximum de composants et de savoir-faire de la compétition, donc le championnat Super GT, qui est le championnat national ou la Skyline roulée, en catégorie GT500, prendre le maximum de savoir-faire au niveau moteur, train roulant, jantes, suspension, et le mettre sur une Skyline R34 de base. Donc ils ont racheté effectivement 20 voitures à des clients potentiels, des bagnoles évidemment d'occasion, mais extrêmement triées, kilométrage très limité, entretien rigoureux. Les ont ramenés dans les ateliers Nismo, et à partir de là, ils ont désossé et dépouillé complètement la caisse pour mettre à l'intérieur ce qui se faisait de mieux. Et donc le résultat de ces 20 années de recherche de la part des ateliers Nismo, d'études en soufflerie, de compétition, vous l'avez sous les yeux. Donc c'est sûr, ça n'a pas la finesse d'une Ferrari ou d'une Porsche, mais ça dégage quoi. Même à l'arrêt, la voiture fait peur.
C'est un vrai monstre. Donc par rapport à une R34, même si on a l'impression que la voiture n'est pas extrêmement modifiée, en fait, il y a énormément de choses qui ont été transformées. La première chose, si on regarde globalement la face avant, outre les petits détails d'ouverture et de sortie d'air chaud que je détaillerai un petit peu plus tard, déjà, il y a une recherche de poids. Pourquoi L'idée était avant tout de ramener du poids vers l'arrière et donc d'équilibrer les masses. Donc pour ça, capot moteur, aile avant, bouclier avant sont en fibre de carbone. C'est plus de 50 kg qui ont été gagnés. Donc un rapport de masse qui a été ramené un petit peu vers l'arrière et un équilibre général bien meilleur. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, hop, suis-moi, tu verras que tout ce qui touche à la carrosserie a été avant tout dicté par les lois aérodynamiques. Donc par exemple, si on regarde le bouclier, outre un énorme diffuseur, une énorme entrée d'air pour l'intercouleur central qu'on voit là qui est chargé de refroidir le moteur, on a deux entrées ici. L'entrée du bas, elle, est chargée de refroidir les freins via un canal spécifique. Et cette entrée-là, en fait, permet de refroidir un petit radiateur d'huile, hop, je passe devant, excuse-moi, additionnel. Donc le principe, c'est que l'air frais vient ici, rentre dans le radiateur, et l'air chaud est directement expulsé sur le côté. Donc ça, c'est des choses que vous verrez en compétition sur des voitures de toute marque. C'est vraiment de l'étude aérodynamique. On peut voir également la petite lame en carbone. En dessous, il y a un diffuseur complet et un fond plat, donc pour gagner en appui et diminuer la traînée. Donc avoir plus de force d'appui de la voiture aérodynamique et le moins de traînée possible pour gagner en vitesse de pointe. Donc c'est vraiment issu de la compétition. Pareil, si on regarde au-dessus, on vous détaillera le moteur tout à l'heure, on peut voir les sorties d'air chaud, juste là, qui sont faites pareil pour évacuer, parce que la température du moteur, les 600 chevaux, c'est pas comme dans une Twingo. Plus il y a de puissance, plus il y a de calories à évacuer, et donc il faut des ouvertures qui soient bien dessinées pour pouvoir évacuer toute cette chaleur et que le moteur fonctionne le mieux possible. Donc on a une énorme sortie d'air chaud ici, et pareil, toujours dicté par l'aéro, on a une petite sortie d'air chaud de chaque côté, intégrée aux ailes carbone, juste en dessous de la coque de rétroviseur, qui elle est chargée de canaliser le flux d'air, toujours pour avoir une meilleure pénétration dans l'air et un meilleur refroidissement du bloc moteur. Donc on voit vraiment rien que sur cette partie-là, non seulement c'est agressif, mais il n'y a rien de gratuit. C'est vraiment conçu pour aller vite. Idem pour les trains roulants. Tant qu'on est sur l'avant, on peut regarder les jantes. C'est pas du très très gros diamètre, comme on peut le voir dans certains magazines spécialisés. L'idée, c'est avant tout d'avoir le meilleur rendement possible toujours pour être le plus rapide possible. Donc un diamètre pas extrême. On touche aux 18 pouces là, donc on a des voitures qui roulent avec du 19 ou du 20. Là, c'est du 18 pour avoir des jantes les plus légères possibles et une voiture la plus basse possible. Les jantes sont en aluminium forgé, c'est ce qui se fait de mieux, et elles sont conçues par Volk, qui est le préparateur officiel de Nismo et l'accessoiriste officiel de Nismo en championnat Super GT. Donc aujourd'hui, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Derrière les jantes, c'est aussi ce qui se fait de mieux en termes de freins. Donc ce sont des freins qui ont été fabriqués par Brembo spécialement pour la Skyline. Donc un énorme étrier en aluminium usiné, 6 pistons pour pouvoir pousser d'énormes disques de 365 mm. Enfin, vraiment, c'est ce qui se fait de mieux. L'idée de ce freinage était de réussir à avoir une force de décélération de 1,6 G. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour une voiture de tous les jours, c'est carrément, mais c'est impensable. Donc il y a une force de freinage qui est complètement délirante, associée à des pneus Bridgestone Potenza, donc qui sont dans la gamme la plus soft possible en gomme pour toujours avoir du grip, donc ça s'use très très vite, mais c'est pas ce qu'on leur demande d'être endurant, ce qu'on leur demande c'est d'avoir le maximum de grip et le maximum de directivité. Donc vraiment là, aujourd'hui, sur une voiture de route, à part les meilleurs Porsche du monde et les meilleurs Ferrari du monde, pour une voiture client qu'on peut acheter en concession, il n'y a pas mieux. Si on continue un petit peu vers l'arrière, on se rend compte qu'on a un petit aileron. Là aussi, pas du tout fait pour l'esbrouf. C'est un aileron intégralement en carbone avec une petite lame supplémentaire pour amener de l'appui, réglable. On a une petite vis ici qui permet soit d'augmenter l'appui, soit de le descendre. Donc pour vous donner une idée de valeur, à 240 km/h, ce qui est une vitesse plus que tranquille pour cette voiture, cet aileron-là génère 70 kg d'appui. Donc c'est comme s'il y avait un mec de 70 kg qui était appuyé tout le temps à 240 km/h. Donc c'est non négligeable. 4 roues motrices, donc il y a beaucoup d'inertie. Il y a un cardan central qui est intégralement en carbone, donc pour gagner du poids et gagner de la rigidité. Les différentiels sont tous pilotés. Alors ça veut dire quoi un différentiel piloté? Ça veut dire, sans rentrer trop dans les détails, ça veut dire que la transmission est intelligente. Ça veut dire qu'entre la roue avant gauche, la roue avant droite, l'essieu arrière et entre l'essieu arrière et l'essieu avant, il y a une gestion électro-hydraulique qui fait qu'on peut transmettre le couple sur la roue qui en a le plus besoin. Et donc ça, sans rentrer dans le détail, ça maximise la motricité, ça améliore la directivité tout en étant très très stable. Bref, c'est de la technologie de compétition, encore une fois, appliquée à une voiture de route. Échappement titane, évidemment, collecteur titane, ça fait un très très gros son, vous pourrez vous en rendre compte pendant l'essai.
tout en étant léger et résistant. Là, il y a un truc assez rigolo à voir qui symbolise complètement l'esprit de l'auto. Je ne sais pas si vous voyez la petite molette qui est juste là. On a de la moquette ou un petit siège classique. Cette molette-là, elle permet sans aucun démontage de l'auto de régler les paramètres de suspension. Donc ça veut dire en tournant cette molette dans un sens, dans l'autre, ou en l'appuyant ou en la descendant, on peut régler la dureté hydraulique, la hauteur de caisse, enfin tous les paramètres qui font qu'on peut modifier le comportement de l'auto. Donc ça c'est typique, on le voit que sur une caisse de course. Eux ils l'ont fait et ils ont rajouté du cuir par-dessus pour pouvoir rouler tous les jours. Donc ça c'est vraiment l'esprit condensé de ce qu'est la Skyline R34 Z-Tune aujourd'hui. Bon et maintenant on passe à la pièce principale, le dessert, le moteur. Donc vous avez sous les yeux, toujours pareil, ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Nissan. Donc il faut savoir que c'est un moteur extrêmement connu des tuneurs. À la base c'est le fameux bloc RB26. Sauf que là, il y a une différence majeure, c'est que c'est déjà il est réalisé à 2,8 litres de cylindrée, et surtout c'est le bloc dans sa version, dans sa définition appelé Z2, c'est-à-dire c'est le bloc qui avait été conçu pour rouler en championnat Super GT sur la Skyline à l'époque où elle roulait en course. Donc c'est avant tout à la base un moteur de compétition. À l'intérieur, arbre à cam, piston forgé, vilebrequin équilibré, allégé, tout ce qui est équipage mobile vient également de la compétition. Donc c'est un moteur qui est fait pour tourner vite, avoir un maximum de chevaux. Il est accouplé à un seul turbo, IHI, qui souffle en moyenne entre une barre 2 et une barre 4. À une barre 2, il sort déjà 600 chevaux. Il peut sortir beaucoup plus de puissance, mais après l'idée c'est quand même d'avoir un moteur qui soit, comme je vous l'expliquais, vu que c'est une voiture de route, qui puisse rouler tous les jours, faire un petit peu de bouchon et pas être trop chiante en agglomération, en usage urbain. Donc ils l'ont limité à 600 chevaux exprès. Il y a une gestion électronique obligatoirement qui a été revue. Un des détails qui prouve vraiment que la compétition est au cœur de la conception de cette auto, c'est l'admission en air frais. Donc sur une voiture classique, que ce soit la Twingo de votre belle-mère ou une autre auto, en règle générale, l'air rentre par la calandre, se disperse dans le compartiment moteur et est aspiré plus ou moins bien par le filtre à air. Là, pas du tout. Techniquement, vous avez cette petite pièce-là qui est directement moulée dans le capot moteur en carbone. Donc si jamais, je vais vous montrer fermé la tête que ça a, hop. Donc en règle générale, l'air rentre uniquement par cette partie-là, c'est-à-dire que tout le reste est fermé. Le reste ici n'est pas fait du tout pour alimenter le moteur en air frais, mais uniquement pour refroidir l'extérieur. Donc l'air frais va rentrer ici, hop, passer dans le doublage en carbone du capot moteur, ressortir ici, et donc une fois que le capot est fermé, on voit qu'il arrive directement dans cette boîte à air et est filtré. Donc ça a deux avantages principaux. Le premier, c'est que le moteur, l'air est pulsé, donc une vitesse d'aspiration plus rapide et donc plus de puissance, plus de couple, donc plus de chevaux tout simplement. Et surtout, le moteur ne mange entre guillemets que de l'air très frais et pas du tout l'air qui est aux alentours dans le compartiment moteur. Donc là également, en termes de rendement, c'est bien meilleur. Donc on se rend compte rien que sur ce détail-là et sur la finition du capot et de l'entrée moteur, qu'il y a un souci du détail qui est omniprésent. Si on regarde toujours dans un souci de rigidité, la barre anti-rapprochement est une œuvre d'art en titane, mécano-soudée, c'est une pièce d'orfèvrerie. Elle est montée directement sur des renforts en carbone qui eux aussi sont là pour rigidifier encore plus les têtes d'amortisseurs. Donc rien que sur cette pièce-là aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'esbrouf, c'est pas une voiture de guignol, c'est vraiment une caisse qui est faite pour aller vite et dans les meilleures conditions possibles. Donc 600 chevaux sur route ouverte, 4 roues motrices, un comportement absolument incroyable que vous pourrez voir dans la suite de l'essai. Allez, on fait un petit tour dedans. Alors, on est au volant d'une voiture qui a quand même bientôt 7 ans d'existence, donc qui n'est pas toute neuve, mais encore une fois, ici, il n'y a pas d'esbrouf. Un petit volant en Alcantara pour avoir le meilleur grip possible, un compte tours qui va jusqu'à 9000 tours, un compteur de vitesse qui va jusqu'à 320 km/h, un levier short shift bien court et une boîte bien étagée. On débraye, on tourne le moteur. Déjà rien que le bruit, on se rend compte que c'est fait pour rouler vite. Un écran, donc ça c'est un des emblèmes aussi de la Skyline, qui permet, comme on peut le voir, déjà de vérifier les organes vitaux du moteur. Donc on a la pression du turbo, la pression d'huile, la pression des injecteurs, la température d'huile, la température d'eau, la température d'échappement qui peut monter jusqu'à 950 degrés en utilisage intensif, donc c'est vraiment chaud, et la température de l'intercooleur central. On a d'autres paramètres qui peuvent être réglés, la pression du turbo, on peut comparer également, je ne sais pas si vous la voyez là juste à gauche, vous avez une petite prise de data là, juste là, donc ça permet quoi? Vous branchez votre PC livré avec la voiture, vous tripotez et vous pouvez régler les paramètres de courbe, de couple, la puissance, la pression du turbo, tout un tas d'éléments
la pression que vous exercez hydraulique dans les différentiels pour modifier le comportement de l'auto. Donc tout est paramétrable sur cette auto. Encore une fois, c'est de la technologie de course, ni plus ni moins. Vous avez même, cerise sur le gâteau, je vais vous le montrer parce que ça c'est vraiment typique de l'auto, un lap time. Ça veut dire que vous pouvez rouler sur circuit, enregistrer votre meilleur tour, pouvoir disséquer tous les partiels, comparer votre meilleur tour avec le meilleur tour de votre pote si jamais vous avez un copain qui a aussi une Skyline R34 Z-Tune. Bref, c'est une caisse de fou furieux et que vous allez voir dans les images dynamiques que c'est vraiment un monstre sur route. Il n'y a plus qu'à faire l'essai. On est passé chez Nismo cet après-midi chercher le monstre, la Skyline R34 Z-Tune. Là, on a mis quelques heures parce que le trafic est intense pour rejoindre notre hôtel. On est dans le quartier Ginza, l'un des quartiers les plus chics de la ville de Tokyo. On va aller se coucher assez tôt parce que demain, on a une grosse journée avec entre autres l'essai de la voiture par Benoît Tréluyer, le pilote officiel Nismo de la 350Z Celsonic, qui roule en championnat Super GT, donc vraiment une pointure en termes de pilotage, et qui va nous donner son véritable avis sur les capacités de ce monstre. On se retrouve plus tard. Bonne nuit à tous. Ciao. On se retrouve chez Team Impel, le préparateur officiel de la 350Z Celsonic, donc de Benoît. Magnifique bleu schtroumpf, qu'il n'a pas choisi, non, je rigole pas avec ça, parce que c'est vraiment la couleur officielle de Celsonic et de Team Impel depuis des années. Donc on est chez son préparateur, la voiture vient de terminer sa manche de championnat Super GT à Fuji. Benoît est en une seule pièce, c'est pas comme sa voiture qui a un petit peu souffert. Donc là, elle a une petite semaine de préparation avant la prochaine course. En attendant, on a une petite surprise pour Benoît et pour les lecteurs d'Adix. L'essai de la Skyline R34 Z-Tune Nismo, donc la version la plus affûtée que Nismo ait préparée sur la dernière Skyline R34, en attendant la R35. Donc Benoît, les clés du bonheur, on va se faire un petit tour et puis on va voir ton avis de pilote professionnel. Allez, on va faire notre mieux. On suit ça. Et tu nous mets pas au tard. Ah non, on va éviter. Je vais être moins à la limite qu'avec celle-ci. Bon, la voiture est en température, a priori tout va bien, le pilote aussi. On n'est pas les seuls à venir s'amuser, on est sur Hakone Skyline, la fameuse route mythique où a été créé effectivement le drift et surtout la majorité des Skylines. Donc là, Ben va essayer de tirer le maximum de la bête. Et puis on va essayer de revenir en un seul morceau et vous donner nos ressentis sur cette espèce de gros joujou. Allez, à tout de suite. Rarement une caisse de route m'aura fait une telle impression. C'est du scotch en tube cette Skyline. La transmission 4 roues motrices, les 3 différentiels pilotés et les pneus ultra soft la collent littéralement à l'asphalte. Le freinage comme les accélérations sont incroyables. J'ai l'impression d'être accroché dans un élastique géant. À tel point que la ceinture de sécurité avoue vite ses limites malgré des excellents baquenissements. Il faudrait carrément investir dans des harnais 4 points Takata pour faire réellement corps avec la machine. Le moteur est une tuerie passé la barre des 3000 tours. Le couple déborde de tous les côtés. En première, même sur sol sec, les 4 roues patinent et les slicks retaillés, malgré leur qualité indéniable, avouent vite leurs limites. La boîte est ultra rapide, même si le premier rapport est un peu faible. En restant dans la bonne plage de régime, la puissance délivrée par le turbo Hiachi est phénoménale. Le RB26 propulse la Skyline de virage en virage. Ce n'est plus une simple voiture, c'est un missile sol-sol. La direction est quasi parfaite et la Skyline, même en attaquant à outrance, est d'une précision diabolique dans les enchaînements serrés de notre route de montagne.
Quant au bruit délivré par l'échappement titane, il est tout simplement monstrueux. Bref, même si vous avez 120 000 € à dépenser, ne cherchez plus. Aucun des 20 exemplaires construits de la Skyline R34 Nismo ZQ n'ont été vendus à l'expert. Elles sont jalousement gardées par leurs propriétaires japonais qui ne les sortent qu'à de très rares occasions. Nismo nous a prêté le seul exemplaire encore en leur possession. Merci à eux. Bon, on espère que ce sujet sur la Skyline R34Z, j'arrive pas à me tenir, vous a plu. C'est le dernier essai de ce reportage. Là, on va aller manger avant de se tuer, puis surtout essayer de refroidir un petit peu les freins parce que la voiture sent un petit peu le chaud. On espère que vous vous êtes bien amusés en regardant ce DVD NX, en attendant le prochain si on casse pas la caméra. Allez, ciao.